Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés, fermés. Sur une tartine, en glace ou tout simplement nature, sans ou avec un peu de sucre, la fraise est un fruit qui sent bon le printemps et l'été. Nous sommes à la criée aux fraises de Wépion, première édition de cette saison. Nous voici à la fin du mois d'avril. Les premières fraises se sont fait attendre, mais elles sont là. Les producteurs y travaillent déjà depuis plusieurs mois. Ici, nous avons la première plantation en plants frigo, donc qui sont plantés le 15 janvier, plus ou moins vers le 15-20 janvier. Donc c'est un plant gelé qui est sorti du frigo et qui est planté donc, vers cette période-là et qui doit mettre tout le temps pour se développer. Et c'est là qu'on consomme beaucoup d'énergie pour pouvoir proposer une fraise ici à cette période-ci de l'année. Parce que je suppose que les premières fraises sont produites uniquement sous serre. Oui, parce que je vais dire, si on doit attendre les températures extérieures, nous avons des plants aussi qui sont dehors, mais je vais dire, ils sont beaucoup plus retardés que ceux qu'on peut avoir dans la serre. Là, on est nettement en retard. C'est parce qu'ici, en serre, on peut introduire un climat qu'on souhaite avoir pour être dans les meilleures conditions pour produire de la fraise. Et cette année, la production a été un peu retardée. Il a gelé fin avril et les premières fraises ont pris du temps pour mûrir. Il y avait d'ailleurs très peu de raviers pour cette première criée. Toutes les fraises vendues à la criée de Wépion répondent à une série de critères et de conditions. La criée de Wépion a un cahier des charges qui a été rédigé par le comité des fraisiculteurs locaux, par le CRA de Jean Blou, qui détermine la manière avec laquelle on plante les plants, on les protège de certains insectes, mais de manière tout à fait régulée. On prépare les plants et on coupe les fraises. Alors couper les fraises pour les mettre à la criée, c'est tout à fait différent de ce que l'on trouve en France, par exemple, les gariguettes, ce que l'on trouve en Flandre, sans dénigrer ce que l'on fait d'un côté ou de l'autre. Ici, on coupe les fraises à maturité. Quand la fraise est mûre, on la coupe avec le ongle, on laisse le pétiole et on la pose dans le ravier. Ce qui veut dire que les fraises que vous allez déguster sous le label Criée de Wépion sont des fraises qui n'ont été manipulées que par le coupeur. Les fraises de Wépion se distinguent donc des autres fraises wallonnes, belges et européennes par ces critères. Et puis surtout, les fraises de Wépion sont toujours coupées et vendues à maturité, d'où leur goût sucré. Elles sont totalement différentes des fraises produites en Flandre ou en Espagne. Nous parlons de produits différents. Comme vos téléspectateurs peuvent le savoir, la fraise espagnole, c'est de l'eau colorée. C'est pas bon, franchement, c'est pas bon. La fraise flamande, elle est bonne. Franchement, elle est bonne, mais elle n'est pas cueillie à maturité. Elle va faire comme la banane, elle va mûrir dans le camion. Mais c'est tout à fait normal, c'est une fraise qui est destinée au départ à l'exportation et à la masse. Et puis alors vous avez la fraise dite de Wépion, ou des environs, qui répond à ce fameux cahier des charges, dont un des points principaux est d'être cueilli à pleine maturité. Ce qui veut dire beaucoup de sucre, beaucoup de parfum. Mais d'un autre côté, un circuit logistique extrêmement court, c'est-à-dire moins de 24 heures. Elle est cueillie le matin, elle arrive à la criée vers 4 heures du soir, elle est vendue à l'encan, donc aux enchères de l'horloge, vers 6h30, 7h. À 8h, elle monte dans les camions. Et le lendemain, elle est chez le grossiste. Donc, et le surlendemain, au maximum, elle est dans votre assiette. Avant de voir comment les fraises sont produites sur le terrain et dans les serres, 2 mots d'explication sur les exigences imposées aux producteurs. Bénéficier du label de fraises de Wépion, ça se mérite. On l'a vu, les critères sont très stricts. Ils sont vérifiés avant la vente par un organisme agréé. On regarde la coloration, la brillance des fruits, la calibre. Normalement, il y a quelques calibres, mais le plus grand calibre, c'est le calibre A. Les malformations. Vous êtes le garant que ce sont de véritables fraises de Wépion, elles ne viennent pas d'Espagne.
Ce ne sont pas d'Espagne. Le goût, ça c'est le goût d'ici. Hein. Le goût d'ici, voilà ce qu'ils cherchent tous. Une petite quinzaine de producteurs bénéficient du label Fraises de Wépion. Ils sont situés dans un rayon de 30 km autour de Wépion. Parmi eux, Bernard Vostrat de Franières. Il produit des fraises depuis 1983. La fraise, pour lui, c'est un boulot, c'est surtout une passion. Son truc, la culture de fraises suspendues sous serre, un système qui offre de nombreux avantages. Ça permet de mettre plus de plantes au mètre carré, donc comme ça, ça permet d'amortir en fait le prix, parce que bon, ces serres naturellement coûtent beaucoup plus cher, vous avez toute l'installation, donc le prix au mètre carré est quand même assez élevé, et du fait qu'on peut, allez, je veux dire, on met 3 fois plus de plantes au mètre carré, cela permet plus facilement d'amortir le prix au mètre carré quoi, de l'installation. Alors sur le plan aussi du travail en soi, c'est plus facile de travailler ici en fraises suspendues ? Oui, c'est beaucoup plus facile, quoi. Hein. Donc, vous n'avez pas les aléas climatiques. Donc, en fait, la récolte se fait donc tout à main. Donc, vous n'avez pas si vous êtes en pleine terre, bon, vous avez la météo, vous avez la pluie. Donc, ici, naturellement, on travaille au sec. Donc, la manipulation, la manutention, donc le rendement donc de la cueillette à l'heure et tout ça est beaucoup plus élevé. C'est une grande facilité de travail aussi. Un système qui permet aussi d'éviter de nombreuses maladies. À côté de cela, Bernard Vostrat cultive aussi des fraises de pleine terre pour une raison bien particulière. C'est pour avoir en fait des fraises toute l'année, parce que donc ici dans ces serres chauffées on commence au mois d'avril, donc ici il faut dire qu'une cueillette dure plus ou moins un mois et une semaine ou deux, donc tout ça dépend du climat pendant la récolte. Donc, et alors à ce moment-là, donc, il n'y en a plus, donc il faut changer. Donc, c'est pour ça qu'on a la culture de pleine terre. Donc, c'est pour pouvoir étaler la récolte sur tout le long de l'année. Donc, pour bénéficier des 3 types de cultures pour pouvoir avoir des fraises tout au long de l'année. La fraiseraie de Franières produit chaque année plus de 50 tonnes de fraises. Une production qui suit un circuit court, mais qui est aussi vendue pour les petites, moyennes et grandes distributions. Je coule une partie de mes fraises ici au magasin à la maison, et alors tout le reste des fraises, en fait, il y a que via la Criée de Wépion. Moi, je ne passe pas, je vais dire, je n'ai pas de magasin ou quoi, parce que bon, c'est quand même un travail supplémentaire. Donc ici, on fait notre école, donc on essaie de se concentrer principalement sur l'école pour savoir travailler convenablement. Et après, tout ça va le soir, donc va à la Criée de Wépion. Et là, ce sont les gens de la Criée de Wépion qui dispatchent les fraises à droite et à gauche vers les grandes surfaces. Le circuit court, c'est aussi le créneau de l'association fruitière de la Meuse. Nous sommes cette fois à Bonines, en bordure de la route d'Anu. Les fraisiers sont plantés sur un terrain de 2 hectares. Les fraises sont cueillies et vendues à quelques mètres des tunnels dans ce petit chalet. La clientèle apprécie cette proximité. Alors madame, je peux vous demander pourquoi vous venez ici acheter des fraises à Bonines? Parce que je les adore, parce que ce sont des fraises de la région. C'est un produit frais. Et que j'aime bien les fraises. Je vais pas là où Wépion parce que j'habite tout près. Le produit est directement du consommateur à l'acheteur. Ça passe pas par l'Espagne, par des avions. Donc il y a une économie d'essence. Non, c'est important, bien sûr. Je pense que les gens aiment bien venir parce qu'ils voient les plantations à côté. Donc ils voient vraiment que c'est d'ici. Ça, je pense que c'est une qualité. Et puis du fait qu'on soit aussi sur une voie, près d'une route qui est assez fréquentée, ça aide beaucoup. Ouais, je pense que l'atout, c'est ça, c'est d'être proche des cultures qui sont juste à côté. Ils voient que ça vient pas d'ailleurs, quoi, d'Espagne. Et puis, les clients viennent aussi pour la qualité. C'est le leitmotiv permanent des 3 agriculteurs qui se sont associés pour cette année des 3 ans. 2 agriculteurs de Bonines et 1 de B qui ont voulu diversifier leur production il y a 9 ans. Un choix qu'ils ne regrettent pas, au contraire, d'autant que d'année en année, la clientèle n'a cessé d'augmenter. Les premières années, ça a été difficile. Pour commencer, on n'était pas très connus. Et alors, il a fallu, les personnes cherchaient moins le produit de terroir. Les gens avaient plus facile d'aller en grande surface et tout ça. Mais maintenant, ça a fort changé. Les gens ont compris que pour avoir quelque chose, c'est malheureux à dire, mais pour avoir quelque chose de correct, il faut aller chez le producteur directement. Et c'est clair qu'ici, c'est vraiment un circuit court. Les fraises sont cultivées ici et vendues juste à côté, pas d'intermédiaire. Oui, ici, la fraise, donc, elle est coupée au matin, par des intérimaires. Elle est coupée au matin et elle est vendue le jour même.
Et à côté de cela, on l'a dit, les producteurs se font un point d'honneur de présenter des fraises qui ont du goût. Ils recherchent avant tout la qualité, pas la quantité, mais cela demande beaucoup de préparation et de travail. Dans un premier temps, c'est déjà avoir une longue rotation. Donc nous ici, ça fait la 9e année qu'on produit et c'est seulement après 9 ans qu'on revient sur la première parcelle de la première année. Et puis aussi les plants, c'est des nouveaux plants chaque année. Ici, comme c'est un produit de terroir, on fait fort attention à la fumure. Donc on ne met pas d'engrais chimiques, on met du fumier de bovin. Et alors on fait fort attention à la rotation pour que le fruit ait vraiment le goût du terroir. Et la recette semble plaire. Les voitures et les clients défilent de la mi-mai à la mi-juillet à Bonines. Visiblement, en tout cas, le client est content. Est-ce qu'elles sont bonnes, les fraises de Bonines? Qu'elles soient de Bonines, de Wépion ou d'ailleurs en région namuroise, qu'elles soient vendues à la criée, à côté des exploitations ou dans les traditionnels chalets de bord de Meuse, la fraise s'éclaire, plaît et elle a toujours autant de succès.